Oui, oui, à tout à l'heure. C'est vrai que ce chewing-gum ne ressemble pas tout à fait à celui que ceux d'entre nous ont connu il y a des années de ça, le rectangle, un peu farineux. C'est vrai. Alors maintenant, vous faites du sans sucre. C'est le chewing-gum de notre enfance. Oui, le sans sucre, c'est normal. Chargé d'images, hein, qui est un produit un peu magique. Oui, ça a changé, ça a évolué, parce que les goûts ont évolué, parce que les attentes ont évolué, parce que les jeunes veulent des goûts qui sont forts, qui sont pétillants, parce que comment dirais-je, le format du chewing-gum a changé. Aujourd'hui, on est plutôt du côté dragé. Oui, c'est ça. Donc, tout évolue. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la consommation par rapport aux fumeurs et aux non-fumeurs. Alors, on a fait en fait, oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les ventes ont progressé de 9%, ou ça, je vous le donne en mille, dans les tabacs. Et pourquoi donc? Parce que le fumeur, quand il va acheter ses cigarettes, achète aussi le paquet de chewing-gum pour compenser pendant les moments où il va se trouver dans un lieu non-fumeur, et nombreux sont les lieux non-fumeurs. Puis bien sûr, il n'y a pas que les non-fumeurs, il n'y a pas que les fumeurs, il y a aussi les non-fumeurs. Et là, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le côté détente. 39% des Français considèrent que le chewing-gum a un côté anti-stress. Le fait de mâcher, ça détend. Il y a aussi le côté régime. J'attaque un régime parce que le printemps arrive. Je vais manger du chewing-gum parce que ça m'évite de trop grignoter pendant la journée. Et oui. Bien sûr. Ça provoque ça occupe, ça dégénère. Qui vous dit que ça vous donne pas faim? Oui, mais enfin, on mange plus facilement aux heures des repas quand on mâchonne un chewing-gum plutôt que de mâchonner un bonbon. Vous voyez ce que je veux dire, surtout si ce chewing-gum est sans sucre. Et puis il y a aussi tout simplement le côté, je dirais, bon sens, hygiène. Je n'ai pas eu l'occasion, ou je n'ai pas eu le temps de me laver les dents après le déjeuner. Le matin on est chez soi, le soir aussi, à midi pas toujours. Alors on mâche du chewing-gum pour nettoyer un peu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce chewing-gum avec toute cette évolution? Nous avons visité l'une des plus grandes usines du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes les 3e consommateurs au monde. De chewing-gum? De chewing-gum. Par tête d'habitant, 146 gommes par personne et par an. Bon, les nourrissons sont un peu exclus du marché, mais les nourrissons. Les nourrissons, ils sont pas très chewing-gum, en tout cas. Qui ont moins de dents. Voilà. Mais si vous voulez, c'est un truc incroyable. On aime beaucoup le chewing-gum en France. On est 3e après le Canada et bien sûr les États-Unis. Ben oui, les Américains, puisque c'est un produit qui nous a été apporté par les GIs en 44. Donc une image très forte. Qu'est-ce qu'il y a dans ce chewing-gum? Comment ça se fabrique? Nous sommes allés à la frontière allemande en Alsace. On y fabrique 35 000 tonnes de chewing-gum pour alimenter une trentaine de pays, dont la France. Et il y a Louis de Funès dans la fabrique. Oui, c'est vrai. Et c'est vert. On l'a pas trouvé, c'est pas vert. C'est les deux conclusions qu'on a tirées de ce reportage. Le chewing-gum pour les Français, ça vient vraiment du GI américain qui distribuait des chewing-gums après la guerre. Ce que les Français ne savent pas, c'est que le plus gros industriel du moment a décidé de donner toute sa production de chewing-gum à l'armée américaine parce que le chewing-gum avait des vertus de concentration, des vertus déstressantes, donc c'était un moyen pour lui de participer à l'effort de guerre. Et c'est comme ça que les Français ont découvert le chewing-gum. Le chewing-gum est composé de gomme alimentaire de synthèse auquel on va rajouter des édulcorants, on va rajouter des arômes et on va rajouter certains éléments qui vont donner en fait la texture finale à la gomme. Première innovation importante, ça a été le premier chewing-gum sans sucre en France en 86 qui a vraiment lancé le bénéfice dentaire du chewing-gum. Maintenant, 93-95% des chewing-gums en France sont sans sucre, avec de l'aspartame, avec des édulcorants qui remplacent le sucre et qui permettent de garder d'abord le goût, puisque c'est en premier lieu ce que les consommateurs vont chercher en mâchant du chewing-gum. Il faut que ce soit bon. Donc beaucoup d'innovations autour du goût, des nouveaux goûts fruités, des goûts beaucoup plus forts et mentholés pour les adolescents qui vont rechercher ce type de goût très fort et plus des sensations que des innovations liées aux bénéfices fonctionnels du produit. Alors il y a un processus en plusieurs étapes. La première étape est une étape de malaxage dans lequel on va intégrer dans un malaxeur tous les ingrédients qui permettent justement la composition de la gomme. Une fois que ce pain de gomme est fabriqué, on va le laminer de façon à obtenir différents types de formats. Le format final qui peut être en fait des tablettes, des tabs ou bien des dragées. Les dragées vont être dragéifiées dans des grandes turbines qui sont composées en fait de 2 tonnes, c'est-à-dire en fait 2 millions de dragées qui vont être croustillants à la fin du processus. Et les tablettes sont ensuite emballées dans des lignes spécifiques qui permettent d'emballer individuellement chaque bonbon et dans un paquet final pour le consommateur. L'arrêt du tabac dans les lieux publics a poussé la consommation de chewing-gum. 30% des Français déclarent manger un chewing-gum pour les aider à prendre une cigarette moins fréquemment.
Et les bureaux de tabac, ce circuit a augmenté de 9% l'année dernière, donc ça reste très dynamique. C'est très impressionnant, ça. C'est impressionnant. Hein? Et ça sent le chewing-gum dès l'entrée de l'entreprise. Oui, forcément. Le papier que vous utilisez pour prendre des notes sent le chewing-gum. Est-ce que c'est obligatoire de mâcher les chewing-gums quand on travaille? Ça, j'ai pas posé la question. Non, mais autrefois, dans les usines effectivement, c'était obligatoire, chez les fabricants de cigarettes, tout le monde fumait parce qu'ils disaient c'est un bon produit, fumons. Et là, je me suis demandé si c'était le cas. Très bien. C'est accès libre, évidemment. Donc, peut-être qu'ils en mangent plus que les autres, je ne sais pas. Très bien. Est-ce que c'est le même paquet de chewing-gum pour le monde entier qui sort là, ou il y en a un pour les Allemands, un pour les Français, un pour les Italiens? Alors, au niveau du packaging, généralement, c'est la même chose. Après, c'est une autre langue, évidemment, qui est inscrite dessus. D'accord. Est-ce que le produit évolue de la même façon pour tout le monde? Est-ce que les Italiens aiment bien le sans sucre ou ils préfèrent très sucré? Alors, tout le monde aime plutôt le sans sucre aujourd'hui parce que sucre, c'est en train de devenir un petit peu un gros mot. Donc, forcément, on est plutôt axé sur le sans sucre, ne serait-ce que pour garder la ligne. Au niveau du format, c'est plutôt le côté dragé, vous savez, les petits dragées rectangulaires, voilà, qui marchent très bien. Donc, on est loin de la petite tablette. En boîte maintenant, des petits pots. Vous avez des pots, vous avez des conditionnements en carton dans lequel vous avez, je sais pas, 200 chewing-gum en dragée. Et on met ça sur le bureau. C'est libre accès, libre service. Il y a un côté très convivial, mais ça fait vraiment partie de notre quotidien. 146 chewing-gum par an et par habitant. Les Américains sont à 186. On n'est pas loin. Ah, on n'est pas loin. Ah, allez, oui, on allez. Merci beaucoup.